C'est bon. C'est bon? Alors, le sujet de ce soir, donc, est-ce que toutes nos actions sont intéressées? On va essayer de décortiquer ça et on va voir ensemble un enseignement qu'il y a dans la Gemara de Rav Yehuda au nom de Rav. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Et on va voir en quoi ça nous touche, nous, au XXIe siècle, exactement ça. Donc, tout d'abord, il faut poser... je vais vous dire deux, trois petits mots sur ma formation, sur qui je suis, pour que vous allez comprendre un petit peu pourquoi j'aborde le sujet sur ce chemin. En gros, j'ai une formation qui n'est pas une formation de rabbin et qui n'est pas une formation de psychologue. Et en Israël, je fais une formation qui a été créée il n'y a pas très longtemps, qui est entre rabbin et psychologue. Je ne suis pas rabbin, je ne suis pas psychologue, mais je suis entre les deux. Il y en a qui s'amusent à Paris à appeler ça de la thérapie. On fait de la thérapie, voilà. C'est pas vraiment de la thérapie, c'est pas vraiment de la Torah, c'est un peu des deux. En fait, c'est vraiment de la Torah, mais c'est un petit peu la psychologie de la Torah, tout ça. Donc c'est une formation qui a été créée en Israël il y a maintenant presque une dizaine d'années. Et donc je m'occupe maintenant depuis 3 ans d'une association qui s'appelle Relève à Paris. Bon. Voilà, auprès de Rav Lemel, avec Rav Lemel, on organise plein d'activités, un peu comme Koulanou, mais en moins bien parce que c'est parisien, quoi. C'est pas les Lyonnais forcément. Donc, vous allez comprendre pourquoi alors j'aborde le thème sur cette optique-là. Au niveau de la psychologie humaine, vous avez chez l'être humain, chez tous les êtres humains, sans exception, plusieurs possibilités d'action. Il y a encore des chaises, j'aime pas, il y a des gens qui sont debout. Donc, l'être humain, il agit sur Terre de manière moudate. Plus fort? Ouais. L'être humain, il agit de manière moudate. Moudate, ça veut dire de manière consciente. Lorsque l'être humain, il va décider de faire une action ou décider de ne pas faire une action, de manière consciente. Hein, je ne parle pas des actions qu'on fait comme ça sans y réfléchir. Lorsqu'on va prendre une décision et qu'on va faire une action, il y a 2 possibilités de motivation. 2 et uniquement 2. En fait, c'est une grande, mais on va le faire en 2 catégories. Vous savez lesquelles? J'imagine, c'est évident, c'est la base même. Il y a 2 possibilités. Première possibilité, soit on va faire une action pour se procurer un kiff. Deuxième possibilité, on va faire une action pour s'éviter une souffrance. Ok, c'est les 2 seules raisons pour lesquelles l'être humain il va décider de bouger le petit doigt de manière consciente sur Terre. Alors normalement, quand je commence à dire ça, il y a normalement on commence à avoir des chuchotements. Ah non, c'est pas vrai. Il y a des actions désintéressées. Il y a des choses bien qu'on fait. Évidemment que oui. Et évidemment que non. Ça veut dire quoi? Évidemment que oui, il y a des choses bien. Et évidemment que non, il y a des actions désintéressées, ça n'existe pas. Je vous le dis clairement ce soir. Et si vous en avez, on peut même commencer tout de suite par ce côté-là. Si vous avez des idées d'actions qui sont totalement désintéressées, on va ensemble réfléchir. Est-ce que c'est possible? Il y a tout de suite quelqu'un qui me dit: ah, mais quand tu fais un don, par exemple, au Téléthon. Alors ok, prenons cet exemple. Tu fais un don anonyme au Téléthon. Sur le compteur, ça avance un petit peu la somme, ou pas, ça dépend du don. Et encore une fois, ça c'est clairement intéressé. Quand je dis intéressé, je dis pas, c'est pas dans la tête des gens quand on dit intéressé, c'est négatif. C'est pas forcément négatif, hein, mais c'est intéressé. Pourquoi? Parce que je suis content de faire plaisir, ou alors ça me ferait vraiment de la peine de savoir qu'il y a des gens qui sont malades et personne qui aide pour eux. Donc pour affaiblir ma peine, eh ben, je vais donner. Vous êtes d'accord avec ça d'abord? Tout le monde est d'accord avec ça? Non? Oui? Non? Vous avez une langue, vous pouvez parler, vous pouvez répondre. Quand je pose une question, en fait, c'est que j'attends une réponse, c'est pas rhétorique. Ouais? Tout le monde est d'accord? Non? Ouais? Non? Alors il faut le dire! On va pas laisser quelqu'un dire une bêtise comme ça et pas dire qu'on est pas d'accord. Je pense qu'il y en a, ils le font par devoir et en fait ils se disent qu'il faut donner, mais pourquoi ils font ce qu'il faut faire? Bah parce que pour leur morale, pour la bah morale. Voilà. Donc ils sont intéressés pour leur morale. La morale. La morale. Mais pourquoi ils font la morale? Quoi? Pourquoi ils font la morale? Qui les oblige à faire? Personne. Pourquoi ils ont décidé de la faire? Parce que sinon ils se sentiront mal de ne pas faire la morale. Non, ils se sentent pas mal. Alors pourquoi ils le font? Ils se sentent ni bien ni mal. Alors pourquoi ils le font? Il y a toujours un intérêt. Je fais pas les choses Pourquoi? Dis-moi, pourquoi tu montes pas maintenant? Pourquoi tu grimpes pas au-dessus de la... T'as pas envie? Je sais pas, moi je prends Kant en fait dans la loi morale de Kant comme exemple. Mais Kant il a peut-être dit des bêtises.
Je sais pas ce qu'il a dit, mais s'il a dit le contraire de ça, il a dit des bêtises. Bah justement, il dit qu'il faut faire les choses, parfois les gens ils aident les pauvres de manière intéressée, lui il dit que ça le saoule mais il le fait par morale. Voilà. Mais pourquoi il le fait? J'ai pas dit qu'on fait pas des choses qui nous saoulent pas. Parce qu'on est des êtres Mais humains, on a évalué les choses et on s'est dit ça me saoule beaucoup. Mais d'un autre côté, si je le fais pas, ça va me saouler encore plus, donc je vais le faire. Sinon, quand j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit à, je sais pas, à minuit, on va dire, je suis déjà en pyjama, je suis déjà au lit, il me dit écoute, je suis en galère, je suis sur l'autoroute, j'ai une panne d'essence, je suis en galère, alors je peux t'assurer que ça va me saouler et je peux t'assurer que je vais y aller pour le dépanner, pour l'aider, pour le prendre. Pourquoi? Parce que je peux pas continuer à dormir, je vais me sentir trop mal si je continue à dormir maintenant et que lui il est en galère sur l'autoroute. Encore une fois, c'est intéressé, je dis pas que c'est négatif. Parce que c'est une action qui est complètement positive d'aller aider son copain. Je ne dis pas que c'est négatif, mais je dis que c'est intéressé. On va avancer un petit peu plus et vous allez voir où je veux en venir. On va prendre un enseignement de la Gemara qui nous enseigne quelque chose d'intéressant. Et on va voir, et vous allez dire, ah, c'est une contradiction avec ce que je viens de dire, a priori. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Leolam yasok adam batora ou bamitzvot afilu shelo lishma, shemitor shelo lishma balishma. Comme tout le monde comprend l'hébreu, voilà. Non, on fait un sous-titre. Donc, Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Léolam, toujours, Yasok Adam Batora ou Bamitzvot, un homme devra s'occuper de la Torah et des mitzvot, Afilou Shelo Lishma, même de manière Shelo Lishma, alors on va traduire textuellement de manière intéressée. Shelo Lishma, si on traduit vraiment textuellement, ça veut dire Shelo Lishma, pas en son nom de Dieu. Ça veut dire pas pour Dieu. Donc de manière intéressée, pour soi. Shemitor Shelo Lishma, Balishma, parce que quand il va faire les actions de manière intéressé chez l'olishma, pas en son nom, donc pour Dieu. Mitor chez l'olishma, balishma, après il va arriver à le faire de manière désintéressée. Ah, déjà il y a une contradiction avec ce que je viens de dire avant, parce que là on a l'impression qu'on peut faire les choses après de manière désintéressée. On va essayer d'expliquer ça. En tout cas, on voit là que Rav Yehuda nous enseigne, au nom de Rav, qu'il faut faire les actions de manière intéressée pour pouvoir réussir à les faire après de manière désintéressée. Si on regarde un petit peu dans les commentaires sur place, on se rend compte que c'est pas seulement un moyen, c'est pas seulement une technique, c'est pas seulement une possibilité que Rav Yehuda nous dit, mais c'est une obligation. Il nous dit il n'y a pas d'autre moyen. Si vous regardez les commentaires sur place, il nous dit c'est pas que on peut faire aussi les choses de manière intéressée pour en arriver à les faire de manière désintéressée. Non, non, non. C'est obligé et il n'y a pas d'autre moyen que de passer par la méthode des choses intéressées pour en arriver à la manière désintéressée. On ne peut pas faire autrement que faire comme ça. Donc ça, c'est les commentaires sur place. Donc a priori, ça vient en contradiction avec ce que je vous ai dit, qu'on est obligé de faire, que tout ce qu'on fait est intéressé. Là, on a l'impression de voir que non, non, il y a un niveau qui arrive où on est désintéressé totalement, on fait l'ishma, on fait les shem shamaim pour Dieu et pas pour soi-même. Alors, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ici, l'ishma. Je reste sur l'idée de base que tout ce qu'on fait, c'est de manière intéressée, c'est pour soi-même. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle dans la Gemara l'ishma pour Dieu? Ouais, c'est ce qu'on appelle l'ishma dans la Torah pour Dieu, c'est désintéressé d'intérêt matériel. Ouais, vous voyez ce que ça veut dire? Qu'on a un désintérêt total au niveau matériel. Mais étant donné que l'être humain n'est pas fabriqué comme ça, le fabricant il a mis en nous que c'est obligé qu'on soit intéressé, donc on a forcément un intérêt, seulement cet intérêt-là il est d'ordre spirituel. Alors quand je dis spirituel, n'ayez pas peur, hein, je ne parle pas de religion ou de choses qui font peur. Matériel, spirituel, je veux dire pas spirituel et matériel. Vous avez entendu parler une fois du kiff spirituel, du kiff qui n'est pas matériel? Je ne sais pas si vous en avez parlé. En hébreu, ça s'appelle Ana Rouchanit. Il y a encore plein de chaises. Dommage. La Ana Rouchanit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est le kiff spirituel. Spirituel, ça fait un peu peur, mais alors on va dire non matériel. Pour expliquer ce que c'est la Ana Rouchanit, je vais vous prendre un petit exemple. Imaginez que vous arrivez chez papy et mamie, vous montez dans le grenier, et que dans le grenier vous trouvez une lampe à huile. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on trouve une lampe à huile? On frotte, forcément. Donc vous frottez et, miracle, apparaît un génie. Ce génie, il ne vous propose pas 3 vœux. Il vous propose quelque chose de moins intéressant, malheureusement. Il vous dit, écoutez, vous avez 5 sens, je peux vous en développer un au maximum. Vous le développez, je vous développe pas un 6e sens, mais sur les 5 sens, vous en choisissez un, je vous le développe au maximum. Par exemple, si vous aimez bien manger les hamburgers, ou les sushis, ou les pizzas,
c'est très très bon, ou si vous êtes fan de Top Chef ou de Master Chef, et ben le génie il peut vous rendre Ratatouille. Vous connaissez Rémi dans Ratatouille, le petit rat qui sent toutes les saveurs et tout, voilà. Il peut vous développer ça au maximum, vous allez sentir toutes les saveurs et tous les dikdoukim, tous les détails des épices et des machins dans les plats que vous allez manger. Ça serait magnifique, on sentirait vraiment tout. Alors, on choisit un des 5 sens. Quelqu'un qui a un petit peu de jugeote, il va décider de développer un sens qui est le moins matériel possible. Pourquoi? Parce que si je développe le goût, c'est vrai, c'est bien, je vais sentir dans chaque plat exactement tout. Mais le problème quand c'est matériel, c'est que c'est limité. Pourquoi? Parce que je peux manger, il y en a qui arrivent énormément, mais au bout d'un moment, tout le monde arrive à la saturation. Et au bout d'un moment, vous savez, quand on a fini 5 hamburgers, il n'y a plus, on ne peut plus manger. Si il y a d'autres sens, comme par exemple, si je décide de développer l'ouïe, alors l'ouïe, c'est, encore une fois, je parle de la vie sur Terre, hein, quand je dis spirituel, je ne parle pas d'autre chose que de la vie sur Terre. Mais c'est plus détaché du matériel, c'est plus immatériel l'ouïe que la nourriture. Donc si je développe l'ouïe, eh ben, je pourrais écouter une mélodie, et je vais kiffer vraiment jusqu'à les petits détails, chaque instrument, etc. Je vais vraiment profiter au maximum de la mélodie, de la musique, du concert. Et même quand le concert va s'arrêter, je vais continuer à kiffer parce que je vais encore l'avoir en tête. Parce que c'est pas matériel. Vu que c'est pas matériel, le kiff il se prolonge plus longtemps. Moins c'est matériel, plus il dure. Plus c'est matériel, plus c'est éphémère. Et donc quand on dit dans la Gemara, Shemitor Shelo Lishma Balishma, on te dit quoi? On te dit que si tu fais les choses de manière intéressée, tu vas réussir après à les faire de manière désintéressée. Encore une fois, on parle d'un désintérêt matériel. Tu vas réussir à les faire de manière complètement désintéressée au niveau matériel, mais évidemment, tu continueras à être intéressé, mais ça sera au niveau spirituel. On va prendre un exemple. C'est un exemple qui est ramené chez les Chachamim. Ils disent, imaginons quelqu'un qui décide d'étudier la Torah. Alors a priori, on devrait dire pourquoi on décide d'étudier la Torah, parce que c'est bien, parce que c'est notre mission, parce que c'est ce que Dieu nous a demandé, tout ça. Mais lui, c'est pas pour ça. Lui, il se dit, le rabbin, quand même, il a un beau statut. Hein. Il est peinard. Le rabbin, il est nourri, logé, blanchi, il a un bon salaire. Bon, il travaille le samedi, c'est vrai, c'est un peu embêtant. Mais à part ça, bon, il est peinard, quoi. Il est assis devant, je sais pas si ici il est assis devant. Bon, c'est quand même on a de l'honneur quand on est rabbin. Donc, je décide d'étudier la Torah pour devenir rabbin, pour avoir moi aussi des honneurs. A priori, on serait tenté de dire que, ah, ouais, pas bien. Non, c'est pas pour ça qu'il faut étudier la Torah. Ben, les sages, ils nous enseignent que quoi? Non, bravo, très bon choix. Très bon choix, tu fais ça pour avoir les honneurs, très bien. Alors, ça nous interpelle. Non, a priori, on devrait faire les choses de manière désintéressée. Non. Très bon choix, parce que mitor shelo lishma balishma. Si tu le fais de manière désintéressée, tu vas te casser la gueule parce que c'est pas possible. Tu le fais d'abord de manière intéressée, pour en arriver à le faire de manière désintéressée. Mais attention, c'est vrai que si à la fin de sa vie, si à la fin du CDD, à 120 ans, le gars, il est encore en train de se dire « Ouais, génial, les honneurs, ah oui, là, t'as tout raté. » Évidemment, c'est qu'une étape. Si tu restes là-dedans, t'as tout raté. Mais si tu utilises ça comme un tremplin pour réussir à faire quelque chose que tu sais être bien, et la démarche, elle est, écoute, j'aimerais bien pouvoir étudier que pour Dieu, ça serait bien. Seulement, cucu, les petits oiseaux, le monde des bisounours, ça n'existe pas encore ici. Donc je le fais avec un intérêt matériel, qui est celui d'avoir les honneurs, qui a priori est quelque chose de négatif. Mais non, je le fais, j'utilise ça comme tremplin pour faire quelque chose qui est totalement positif, étudier la Torah. Et il faut savoir que j'ai une condition, que je ne vais pas rester à ce niveau-là. Si je reste à ce niveau-là, ça ne va pas aller. Et j'utilise ça comme tremplin seulement. Ok, donc c'est ça l'enseignement que Rav Yehuda nous dit au nom de Rav, que Leolam Yasok Adam Batorah ou Bamizat Afilu Shelo Lishma, Shemitor Shelo Lishma Balishma. Donc on cherche des intérêts techniques, matériels, bas, qui ont l'air d'être ras des pâquerettes, pour se motiver à faire des choses qu'on sait être bien et qu'on n'arrive pas à avoir la motivation à faire. Je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire avec, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, il s'appelle Rav Shlomo Zalman Auerbach. Vous avez déjà entendu parler de lui, c'est le Rosh Yeshiva d'une yeshiva en Israël à Jérusalem qui s'appelle Kol Torah. Et comme dans tous les milieux où il y a quelqu'un de très connu, vous savez comment ça se passe ici s'il y a quelqu'un de très connu. Une fois j'étais dans le métro à Paris, je suis rarement dans le métro, en général je me déplace en scooter. Et je l'ai déposé pour la révision et j'ai pris le métro. Et j'entends un boucan de malades dans le métro et tout, il y avait un concert de quelqu'un de connu. Bon, ouais, je ne connaissais pas, mais c'était quelqu'un de connu. Il avait posé ses trucs, donc il y avait un attroupement gigantesque. Un gars qui s'appelle...
comment il s'appelait? Une lettre de l'alphabet M, je crois. Mais je suis pas sûr le truc M, je sais pas, un truc comme ça. Et le gars, il était, voilà, il y avait un attroupement gigantesque parce que les gens, ils voulaient, je sais pas, voir, entendre de plus près, je sais pas pourquoi. Mais il y avait un attroupement. Ben, c'est un peu comme ça aussi en Israël, quand il y a quelqu'un de très connu, Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui est très très connu, c'est une star pour les gens. Alors il y a toujours un attroupement autour, il y a plein de gens comme ça autour qui sont là à dire ah, j'ai une question et tout. En général, c'est aussi pour dire j'étais à côté une fois de Rav Shlomo Zalman Auerbach. C'est mon Rav qui me raconte cette histoire. C'est lui-même c'est son histoire, c'est lui-même qui est arrivé. Il avait à ce moment-là 8 ans. Et lui, il traînait comme ça avec les gens. Il me dit, je traînais avec ce qu'il lui il appelle les noudnikim. Les noudnikim, c'est-à-dire ceux qui sont un peu prises de tête, qui traînent autour juste pour dire qu'on était à côté du gars connu. Et donc lui aussi, il me dit, j'avais déjà le rouge, j'avais déjà ce rouge, comment on dit en français, ce rouge, cette aptitude à traîner avec les gens qui prennent la tête. Et donc j'étais là moi aussi et je me disais, je m'imaginais comme eux, tout le monde était là, j'ai une question pour pouvoir un jour dire j'ai posé la question. Donc lui aussi il dit, j'étais dans une réalité que je rêvais de dire moi aussi un jour j'ai une question. Mais bon, c'était un gamin de 8 ans. Et il traînait là avec tout le monde. Mais un jour il dit, la réalité, le rêve est devenu réalité, sans s'en rendre compte, il est sorti, Rav j'ai une question. Manque de bol, tout le monde a entendu. Et donc tout le monde se tait, un enfant de 8 ans pose une question. Le groupe de Noudnikim se sépare, et il y a le Rav qui vient vers lui, qui se penche et qui lui dit « Oui, quelle est ta question ?» Jusque-là, ça a l'air nickel. Problème, il n'avait pas de question. Il avait juste imaginé dire « Moi aussi, j'ai une question », mais il n'y avait aucune question. Et donc, blackout total, en stress, panique terrible, tout le monde qui attend, tout le monde qui est là en train d'attendre. « T'as dit j'ai une question, t'as dérangé tout le monde. » Alors, on attend la question. Quelle question lui vient? Il dit c'était déjà un miracle, il n'avait pas de question, parce qu'à l'école, son surnom c'était Siman Sheila, c'est-à-dire point d'interrogation. C'est celui qui prenait la tête tout le temps sur une question. Ah mais pourquoi comme ça, il prend pas comme ça, et c'est celui qui prend la tête avec les questions, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un peu moi. Et donc, il était là, blackout, pas de question, terrible, donc il ne sait pas comment il va faire. D'un coup, il y a une question qui lui arrive, alors il commence à poser la question. Et il se dit, il me raconte que pendant qu'il pose la question, il commence à trembler. Parce qu'il dit, oulala, cette question, il l'avait déjà posée 2 semaines plus tôt à l'école et il avait déjà reçu une réponse, une baffe. Il avait posé la question, il avait pris une baffe comme réponse. Il se dit, waouh, si mon petit Rav à moi, de l'école, il m'a donné une baffe, qu'est-ce que je vais recevoir du grand Rav? Et encore plus, il y a 15 bénévoles autour qui peuvent l'aider. Il commence à trembler, mais il n'a pas d'autre question, il n'a pas de choix, donc il y va. Et il pose cette question comme ça. Je ne sais pas si vous étiez déjà à la synagogue, à la fin d'une étude, on dit un passage, on dit Ratza Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, les Fichach Irba Lahem Torah ou Mitzvot. Hachem a voulu faire profiter les Bnei Israël, faire kiffer. Les Fichach, c'est pour cela. Irba Lahem Torah ou Mitzvot, il leur a rajouté dans la Torah plein de mitzvot. Donc un enfant de 8 ans qui demande à Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit je comprends pas cette phrase. Il dit moi, Ratza les Zakot, il a voulu nous faire kiffer, il a voulu nous faire profiter. Et il nous rajoute des mitzvot. Au contraire, tu veux nous faire kiffer, enlève un peu. Qu'est-ce que tu nous rajoutes? Plus tu as de mitzvot à faire, plus tu es en galère. Et plus tu as de avérotes, plus tu risques de les transgresser. Donc tu veux nous faire kiffer, enlève. Qu'est-ce que tu rajoutes? Et en plus, on doit le dire à la fin d'une étude, Hachem il a voulu nous faire profiter, donc il nous a rajouté plein de mitzvot. Pas logique. Et il pose cette question à Rav Shlomo Zalman Auerbach, en même temps il est comme ça. Qu'est-ce qu'il dit Rav Shlomo Zalman? Il lui dit, Sha'al Tatov, il lui dit, t'as posé une bonne question. Il raconte, il dit, je pouvais même rentrer à la maison, il n'y a même pas besoin de réponse, juste qu'il me donne un papier. Voilà, j'ai posé une bonne question, ça me suffisait pour la journée. T'es soulagé évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment Rav Shlomo Zalman Auerbach, un gadol en Torah, il va répondre à un enfant de 8 ans sur ça. Et il lui a demandé, est-ce que vous savez comment, vous connaissez l'histoire des lacets? Vous savez comment on met les lacets le matin? Un peu compliqué, prise de tête déjà dès le matin. Vous avez entendu parler de cette histoire de lacets? Les chaussures ou les lacets? Les lacets, les chaussures et les lacets. Droite, gauche, gauche, droite? Ouais. Ok, il y en a qui ont déjà entendu ça. Il y a une halakha bizarroïde. Il y a une halakha bizarroïde qui nous dit même dans quel sens on doit mettre ses chaussures. On doit mettre la droite, après mettre la gauche, après on lasse la gauche, après on lasse la droite. Bon, on va savoir pourquoi. Donc Rav Shlomo Zalman, il demande à cet enfant, donc Yechiel, il s'appelait à 8 ans, il avait 8 ans, il lui dit, tu sais comment on met les chaussures le matin? Il lui dit, ben ouais, je mets la droite, après je mets la gauche, après je lasse la gauche, après je lasse la droite. Et il lui dit, et tu le fais?
Il dit, à mon époque, il n'y avait pas de chorbat, il n'y avait pas de... On me dit de le faire, je le fais, ouais, je le faisais. Il me dit, mais il se rappelle que le ton était tellement doux qu'il se rappelle encore de mémoire que s'il ne le faisait pas, il aurait osé dire non, je ne le fais pas. Donc il dit, oui, je le fais. Il dit, ok, très bien. Il dit, maintenant, est-ce que tu sais comment un goy il met les chaussures le matin? Il dit, un goy, non, j'habite à Jérusalem, d'où un goy? Je connais pas de goy. Il dit, imagine. Il dit, je sais pas, moi, comment je vais savoir comment un goy met les chaussures le matin? Il dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui est tellement fort qu'il arrive à mettre les deux pieds en même temps? Il dit, ah non, c'est pas possible. Il dit, tu connais quelqu'un qui est tellement puissant qu'il arrive à lasser les deux chaussures en même temps? Il dit, non, c'est pas possible. Si dans tous les cas, tu vas mettre une chaussure, après tu vas mettre l'autre, après tu vas lasser une, après tu vas lasser l'autre. Dans tous les cas, c'est ça que tu vas faire. Il dit, bah ouais. Il dit, ah, regarde, c'est ça, Ratsa Kadosh Baruch Hu, Zakot et Israël, c'est ça. Hachem, il te regarde, il te dit, regarde, mon petit, je t'aime tellement fort. Ça, c'est un Rav qui parle à un enfant de 8 ans. Je t'aime tellement fort. Un truc que tu vas faire tous les jours de ta vie. Sans exception. Et si tu fais la sieste, même des fois 2 fois par jour. Ouais, que de toutes les façons tu vas le faire, regarde, viens ce que je te dis juste l'ordre, ça va rien te changer. Tu vas juste t'habituer, tu vas le faire naturellement à chaque fois, ça va rien te changer et tu vas gagner une mitzvah, des fois 2 par jour. Ça vaut pas le coup, franchement. C'est pas un kiff, juste ça pour... tu vas rien, tu vas faire comme un goy, exactement la même chose, juste tu t'habitues et tu vas gagner des mitzvahs tous les jours. Et d'ailleurs c'est le pshat, c'est l'explication, pardon, de Rashi sur place, dans l'enseignement, dans le Talmud, il a écrit ça. Rashi, il enseigne sur place, il dit que Hachem il nous a interdit de manger des choses qui sont tellement dégoûtantes qu'on n'aurait jamais eu l'idée de manger, juste pour nous donner du mérite qu'on ne l'a pas fait. Quelqu'un, ça lui passerait par l'idée, ici, dans notre culture, d'aller manger des cafards, des araignées? Je sais pas, rien que de les voir, il y en a, je suis sûr, ici, qui seraient montés sur la table. À de les manger, il y a certaines cultures où ils arrivent à manger ça, ok. Et Rashi, il nous dit, c'est ça, Hachem, il a voulu nous faire profiter, donc il nous a rajouté des trucs que de toute façon on n'aurait pas fait. Comme ça, il nous donne du mérite, allez, hop, cadeau, cadeau, hop, encore cadeau. Et mon Rav me raconte qu'une fois, il a donné, il donne beaucoup de cours, donc une fois il a donné le cours et il y a une personne qui a écouté le cours, c'était sa maman. Elle a écouté le cours. Donc quand il est rentré après à la maison chez elle, parce que lui il n'habite pas à côté, donc il est venu la voir, il avait fait un cours dans le quartier. Il vient la voir et elle lui dit, mais tu racontes pas la fin de l'histoire. Je dis, quelle fin de l'histoire? Lui il se rappelait pas. Il me dit, mais tu te rappelles pas? Je dis, mais non. Elle raconte, sa mère, qu'un jour il est rentré de l'école en criant Gam Garbaïm, Gam Garbaïm. Ça veut dire même les chaussettes. Je dis, même les chaussettes, elle a pris pour un fou. Elle dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, même les chaussettes, même. Il dit, quoi, même les chaussettes? Mais les chaussettes aussi, il faut mettre la droite après la gauche. Et après il a pris la chemise aussi, il faut mettre d'abord la manche droite, après la manche gauche. Il était tout content. Pourquoi? Il dit, de toute façon je suis obligé de mettre une chaussette après l'autre. Ben, je gagne encore une mitzvah à rien faire. Un truc tout naturel. Et c'est elle qui lui raconte ça, il avait oublié. Et lui il raconte, il dit, déjà petit, c'est vrai que ça m'énervait moi. Ça m'énerve, dès le matin, tu peux pas me laisser respirer 5 minutes. Dès le matin, tu commences à me prendre la tête avec cette chaussure, pas cette chaussure. Je veux pas mettre les chaussures. Tu sais quoi, tu m'as énervé. Qu'est-ce que tu me prends la tête? Lui il raconte comme ça. Dès le matin, qu'est-ce qu'on peut pas me laisser respirer? Attends un petit peu que, je sais pas... Je sors de chez moi, je sais pas, attends un petit peu, déjà, le petit truc, déjà ça l'énervait. À partir de ce moment-là, non seulement ça l'énervait pas, mais ça le faisait kiffer. C'est juste une guiche, c'est juste une approche, ça dépend comment tu approches la mitzvah, comment tu l'abordes. Il raconte d'ailleurs que si on développe vraiment ce qu'on appelle le kiff spirituel, la hana ruchanit, si on arrive à le développer, ça veut dire à prendre conscience de tous les kiffs qu'on a à faire ce qui est bien. Il y a un kiff incroyable, qu'on n'a pas souvent conscience, qui s'appelle la hana ruchanit, qui est un kiff, le plus grand kiff qui existe, parce que c'est un kiff qui n'est pas éphémère. Et je vais vous raconter une autre histoire. Allez, pour le kiff. Mon Rav, toujours le même, un jour rentre avec son fils à la maison, et il lui achète une glace, ça s'appelle Arctic. Une glace à l'eau à 1 shekel en Israël, c'est vraiment le truc hyper courant. Vous savez, glace à l'eau. Vous les payez 5 parce que vous les achetez sur la plage, mais en fait ça coûte 1 shekel. 1 shekel, il achète une glace à l'eau, il arrive devant chez lui, et son fils il dit laisse-moi les clés papa, je te rejoins. Il dit quoi, tu me rejoins? On monte à la maison. Il dit non, je préfère manger la glace dans la voiture. Et il dit qu'est-ce que manger la glace dans la voiture, qu'est-ce qui t'arrive? Ça y est, on est arrivé, on monte à la maison, on mange tranquillement, qu'est-ce que tu veux manger dans la voiture? Non, je préfère dans la voiture papa. Il dit bon vas-y, lâche l'info, quoi tu préfères dans la voiture? Il dit non, parce que tu comprends, à l'entrée de l'immeuble, il avait 10 ans l'enfant, à l'entrée de l'immeuble il y a un enfant, lui il n'a jamais de glace.
et ça me gêne de passer devant lui avec la glace. Il lui dit, bon, alors ça te gêne de passer devant lui avec la glace, peut-être que ça vaut le coup que tu lui donnes ta glace. Il aurait pu faire l'investissement d'acheter une deuxième glace à un shekel, c'est pas ça le problème. Mais il s'est dit, on va faire un test. C'est ses enfants, les cobayes. Donc il dit, vas-y, on vient, on teste, on donne, pourquoi pas. Ok. Donc il va, il lui donne la glace. Et il monte à la maison. C'est pas quelque chose de rare, la glace, lui, donc c'était facile pour lui de faire abstraction de la glace. Une glace à l'autre, déjà, bon. Il donne. 2 heures plus tard, son père vient le voir, il lui dit, alors, elle était bonne la glace? Il dit, oh papa, t'as oublié? Il dit, quoi que j'ai oublié? Elle était bonne la glace? Papa, réveille-toi, je l'ai filé la glace. Oui, alors, elle était bonne? Qu'est-ce que tu me veux, papa? Je te dis que je l'ai donné la glace. Ah, d'accord, tu l'as donnée, mais est-ce qu'elle était bonne? Qu'est-ce que tu me veux? Je l'ai donné la glace. Il dit, bon, imagine tu l'avais mangée, alors elle était bonne? Il dit, oui, elle était bonne, il y a 2 heures, qu'est-ce que j'en ai à faire maintenant? On est 2 heures après, papa. Il dit, maintenant, comment tu te sens que tu as donné la glace? Il dit, ah non, ça c'est un gros kiff, parce que j'ai vu son sourire, il n'avait jamais eu de glace, grâce à moi il a eu une glace, c'est un gros kiff. Il dit, donc 2 heures après, tu kiffes encore? Ah ouais. Prise de conscience, c'est tout. Prise de conscience qu'il y a un kiff qui s'appelle le kiff spirituel, qui est un kiff sur Terre, d'avoir fait quelque chose de bien. C'est juste prise de conscience. Juste pour embêter un petit peu, il a essayé plus. Il lui a dit, bon, ça vaut peut-être le coup de donner tout le temps. Il fait, ah non, pas tout le temps. C'est normal, naturel. On va pas lui enlever toutes les glaces, mais c'est juste prendre conscience qu'il y a un kiff qui s'appelle le kiff spirituel. Spirituel, ça fait peur. Qui est kiff non matériel, qui n'est pas seulement manger, profiter, parce que c'est éphémère, et un kiff qui dure plus longtemps d'avoir fait quelque chose de bien. Si on le développe ça, et bien après de savoir que mettre les chaussures dans tel sens ou dans tel sens, c'est une mitzvah. Je sais que je fais quelque chose de bien. Je dois ressentir, si je développe chez moi la prise de conscience de ce que c'est un kiff spirituel, je dois ressentir un kiff, obligatoirement. Et si je ne ressens pas un kiff, il y a un problème. Et si je ne ressens pas un kiff, ce n'est pas une mitzvah, à proprement parler, dans le top niveau de la mitzvah. Parce que si je le fais la mitzvah, comme ça, je ne sais pas si vous connaissez les gens, mon rêve il appelle ça les gens qui te rappellent qu'il y a un enfer aussi sur terre. Vous connaissez les gens qui sont un petit peu comme ça, des gens un peu comme ça. Arsebique. C'est de l'anglais? C'est l'anglais de l'Ashkenazi. Là-bas. Ashkenaz. Et on va pas parler sur les mitzvot de Simcha, mais bon, ça fait partie intégrante de la mitzvah. Quand il n'y a pas la joie, le kiff dans la mitzvah, il y a un problème dans la mitzvah. C'est pas seulement qu'il y a un problème, c'est pas vraiment la mitzvah. Alors si je l'ai fait sans joie, peut-être que ça s'appelle un acte sans intérêt. Parce que là, je n'ai ni matériel ni spirituel. Sans joie, c'est obligation? Ça veut dire quoi sans joie? Avec obligation. J'ai fait parce que... Encore une fois, je parle des actes Bemouda. Un acte que tu fais de manière consciente, que tu sais, je décide, maintenant je vais faire un acte, il y a forcément un intérêt. Je le fais parce que je sais qu'il faut le faire. Et je le fais. Mais pourquoi tu fais ce que tu sais qu'il faut faire? Non, je fais parce que je sais que normalement il faut le faire et que je. Ça veut dire quoi il faut le faire? Je le fais bien. Non, je le fais bien de façon générale. Mais là, j'ai pas tout le temps envie de le faire. Je le fais parce que. Mais alors pourquoi tu le fais? Il y a quand même une raison pour laquelle tu le fais. Non, mais par rapport à ce que tu as dit, j'ai pas d'ana matériel et j'ai pas de plaisir non plus spirituel. Mais tu le fais pour une certaine raison. Peut-être que tu estimes que si tu le fais pas, tu vas trop souffrir de ne pas l'avoir fait. D'accord. Mais j'ai pas de plaisir spirituel, on est d'accord? Non, peut-être que t'as pas. Ça, c'est une prise de conscience qu'il faut avoir, qu'il faut développer, que ça existe. Il y a peu de gens qui ont eu l'intelligence d'éduquer leurs enfants à prendre conscience que ça existe. Et donc, étant donné que le kiff matériel, il est ce qu'on appelle en hébreu mouchachi, on le sent tout de suite. Un hamburger, le goût du hamburger, je le sens tout de suite. Le kiff de tout ce qui est matériel, tout de suite je le sens. Il n'y a aucun problème à ça. J'ai pas besoin de développer à prise de conscience que ça existe. Le kiff spirituel, étant donné qu'il n'est pas mouchachi, il est moufchat, ça s'appelle en hébreu, il est abstrait, il faut qu'il y ait une prise de conscience pour réussir à le ressentir. Et il vaut le coup, je vous assure, de le développer, de prendre conscience que c'est un kiff de faire une mitzvah, que c'est un kiff d'aider quelqu'un, etc. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, on va essayer d'avancer un petit peu plus. Et vous avez mis, à quelle heure on doit s'arrêter? C'est bon. 10-15 minutes. Allez, tu me dis 20 minutes, 10-15 minutes. Ah, 20 pour 20. Mettez-vous d'accord? 22. Alors, maintenant, on va essayer d'avancer un petit peu. Quand on prend conscience de ça, quand on prend conscience de ce kiff-là, qui s'appelle le kiff spirituel, qui est, encore une fois, un kiff non matériel, quand on prend conscience de ça, on se rend compte que ce qu'on a dit au niveau des lacets, vous allez me dire, bon, mais ça c'est pour un enfant de 8 ans. Ce qu'on fait dans la vie, dans la Torah, c'est pas toujours la même chose que ce qu'un goy il aurait fait. Là c'est facile parce que de toutes les façons,
un gars, il doit mettre ses chaussures une après l'autre. Dans tous les cas, il doit mettre une chaussette et après l'autre. Donc c'est facile dans ce cas-là. Mais comment on fait dans les mitzvot, dans lesquels c'est vraiment une galère? Dans lesquels un gars, il n'est pas dans cette galère, justement parce qu'il n'a pas besoin de faire les mitzvot. Je sais pas, on va prendre un exemple. Je sais pas, des fois, il ne faut pas manger pendant toute une journée. C'est une galère. Bon, c'est pas une grosse galère, c'est une galère. Il y a plein de galères quand même comme ça. Donc comment on fait pour faire ce passage-là aussi dans ces mitzvot-là, qui sont, a priori, on a l'impression, les plus nombreuses. Alors, mon Rav lui-même, une fois, il avait eu cette question avec un copain à lui, quand il était jeune. Je vous abrège l'histoire, comme ça on peut terminer quand même à l'heure. Il avait une question avec un copain à lui. En fait, les parents d'un copain devaient partir à l'étranger, et les parents du copain, son copain a fait une crise aux parents, et les parents ont fait la chose la plus bête qui existe dans ces cas-là. Ils lui ont promis une surprise s'il se comporte bien. Et donc est commencé un truc qui s'appelle l'éducation inverse, où c'est les enfants qui éduquent les parents à avoir le plus beau cadeau qui soit, parce qu'il devait aller passer. Il devait partir, je sais pas combien de temps, il devait aller donc chez son copain, chez mon Rav, pour passer, je sais pas, une semaine ou deux. Le gosse, il fait une crise, donc les parents promettent un cadeau. Donc il raconte ça à son copain, à mon Rav. Mon Rav, il lui dit, n'accepte surtout pas. Parce que si tu n'acceptes pas, ils vont proposer plus. Et ils ont réussi comme ça, ensemble, où ils ont décidé de se partager les cadeaux. Ils ont décidé comme ça à gratter 5 grosses surprises aux parents. Ok, que si tu ne fais pas d'histoire, tu auras telle chose. Bon, ça s'appelle le chinour à l'envers. Et donc, une de ces choses-là, c'était un Cohen, et ils lui ont dit, ça venait de sortir, c'était une nouvelle invention, je ne sais pas si vous connaissez, c'était des lacets qui se ferment tout seuls. On tire, je sais pas, c'est un ressort à l'intérieur, je ne sais pas exactement, c'était il y a 40 ans, une nouvelle invention de lacets qu'on n'a pas besoin de les faire. C'était un Cohen, c'était pratique pour lui parce qu'il monte faire la birkat Kohanim, il est obligé d'enlever ses chaussures, c'est une galère pour les Kohanim, donc tac, il les enlève comme des mocassins. Et il lui a dit, le copain, il lui a dit à mon Rav, il dit ça, j'ai pas accepté de mes parents direct. Il s'est dit pourquoi? Parce que là-dessus, on pouvait pas faire 50-50 comme on s'était arrangé. C'est une droite, une gauche, chacun. Il dit non, pas pour ça, à cause de ton histoire avec les lacets, avec Rav Shlomo Zalman. Il lui a dit, mais non, t'as rien compris à l'histoire. Dans l'histoire, il m'a dit, si de toutes les façons, t'es obligé de mettre les lacets, alors autant les mettre dans cet ordre-là, tu gagnes une mitzvah. Mais là, toi, tu peux éviter de faire les lacets. Et son copain, il lui a dit, non, mais je sens que quand même, je m'en fiche, c'est pas... Et après, il s'est rendu compte que c'est son copain qui a raison. Pourquoi? Il dit, parce que l'effort surhumain de devoir faire les lacets, ouais, il vaut le coup si tu as après le sentiment d'avoir fait quelque chose qu'il fallait faire, quelque chose de bien. Si tu as développé chez toi cet anar ou khanit, ce kiff d'avoir fait quelque chose de bien, d'avoir fait quelque chose qu'il faut faire, si tu as développé chez toi, alors tu es prêt à investir de ton temps et de force énorme et exceptionnelle de faire ces lacets pour ressentir ce kiff-là. Et c'est ça la piste. Dans toutes les mitzvot, après c'est là-dessus qu'il va falloir jouer. C'est-à-dire qu'une fois, vous allez vous rendre compte que si on fait le test, une fois j'ai fait le test avec mes élèves, j'ai habité un moment à Marseille pendant 2 ans. Et d'ailleurs quand j'ai quitté, c'est pour ça que vous entendez qu'il y a des embrouilles à Marseille, c'est parce que j'ai laissé le territoire libre là-bas, et depuis ils se disputent le territoire que j'ai laissé là-bas. Coup de Kalachnikov et tout, ça rigole pas là-bas. Et donc j'étais avec mes élèves je donnais un cours à Yavne là-bas avec les terminales, et je leur ai dit on va faire un petit jeu, un petit test. Ok, donc il y a un enseignement de Rav Yuda qui dit au nom de Rav qu'il faut faire les choses de manière intéressée. Donc il faut faire les choses de manière intéressée au niveau matériel, hein, pour en arriver à le faire de manière désintéressée, mais intéressée au niveau spirituel. Donc il faut se détacher de plus en plus. Venez, on prend des exemples. Jetez les mitzvot comme ça, on prend des exemples. Les mitzvot qui vous galèrent le plus. Et venez, on essaye de chercher l'intérêt matériel qu'on a ici sur Terre, dans cette vie-ci, ouais, de les faire. Et on cherche ensemble. Venez, on se fait ça. On s'est rendu compte que très rapidement, je sais pas, on n'a pas fait de statistiques, donc je ne peux pas vous dire des statistiques claires, mais on va dire à peu près 90% des mitzvot, comme ça on trouve. Sans le moindre effort. Sur les 10% qui restent, il va falloir commencer à galérer, chercher, réfléchir, mais dans tous les cas, on peut trouver. Et on a pris des exemples comme ça et on s'est amusé. Hop, laquelle plus galère? Shabbat, ok, tac, hop. Shabbat, prends un exemple de Shabbat. Je vous donne un exemple qui n'est pas vraiment dans votre domaine, c'est dans l'éducation, mais vous allez voir que ça touche aussi. Une fois, j'ai fait ce cours-là, au niveau éducation, pourquoi on doit éduquer les enfants à faire les choses de manière intéressée, chez le Lishma, Mitor chez le Lishma, Balishma, ok? Il y a des parents qui sont assez fous pour, par exemple, quand un enfant casse la vaisselle, ils lui disent Baltachrit, vous savez ce que c'est Baltachrit? C'est du gâchis.
Baltachrit, quel rapport? Tu râles pour ta vaisselle comme n'importe quel gars, il râle pour sa vaisselle. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu rentres Baltachrit là? Donc, on faisait un cours là-dessus. Et il y a une maman qui a dit oui, mais Shabbat. Pour moi, mes enfants, Shabbat, c'est juste la galère de on ne regarde pas les dessins animés. Pour mes enfants, c'est que ça. On ne regarde pas les dessins animés, on ne regarde pas les Shabbat, c'est la galère, on attend dans combien de temps ça finit? Dans 2 heures. Ok, dans combien de temps ça finit? En 1h59. Dans combien de temps ça finit? Ah, tu m'as demandé il y a 7 minutes, dans 1h52. Ok. C'est que ça Shabbat chez nous. C'est la galère, c'est insupportable. Parce qu'ils sentent que voilà, c'est le jour où on n'a pas le droit de regarder les dessins animés. Alors, je lui dis, venez, on va monter un programme ensemble pour se rendre compte à quel point on peut faire les choses de manière intéressée et réussir à le faire après de manière désintéressée. Est-ce que vous pensez que c'est bien que vos enfants ils regardent les dessins animés en continu 24 heures sur 24? Non, c'est sûr. Vous êtes d'accord qu'il faut restreindre? Ok, c'est très bien. Donc, vous êtes d'accord qu'il faut restreindre. Donc, Shabbat, c'est cool. Grâce à Shabbat, ça vous aide à restreindre. Au moins une fois par semaine, vous êtes tranquille, ils ne regardent pas les dessins animés. Oui, d'accord, mais va leur faire passer ça comme message, c'est vrai. Pour les enfants, tu dis, il faut restreindre et tout. Alors, venez, comment on va faire passer le message? Vous êtes conscient qu'il faut restreindre? Ouais. Vous êtes d'accord qu'il faut restreindre? Ouais. Vous pensez que c'est pour leur bien de restreindre? Ouais. Venez, on restreint le mercredi aussi. Donc chez eux, et après elle m'a dit que maintenant, c'est cool Shabbat. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a 2 jours où c'est interdit de dessin animé. Le mercredi et le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il faut restreindre. Maintenant que de toutes les façons, il faut restreindre, je gagne en plus une mitzvah, puisque en plus je fais Shabbat. Je gagne en plus une mitzvah. Donc comment je me motive? Je me motive pas en disant ah c'est Shabbat, c'est la galère, il faut faire parce que Dieu nous a demandé. Non, 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 je cherche un intérêt que j'ai matériel ici sur terre à faire. Quoi? Ben parce que je suis obligé, il faut restreindre un petit peu. Dis-moi, si j'ai la tête dans les dessins animés toute la journée, les enfants, c'est pas bien pour eux. Donc je trouve un moyen. Donc pour que ça passe, on a décidé 2 jours, on peut décider 3 jours dans la semaine, dont le Shabbat. Et le Shabbat, du coup, maintenant c'est un kiff. Non seulement je fais un truc comme le mercredi, parce que de toute façon il faut se restreindre, mais en plus je gagne une mitzvah là-dessus. Et quelle mitzvah? Shabbat. Et on se rend compte comme ça sur toutes les mitzvot, sur 90%, on va dire, pas de statistique, mais comme ça on peut trouver. Shabbat, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi c'est facile de trouver l'intérêt matériel. Shabbat, c'est vraiment le moment familial, on est déconnecté de tout, on se ressente sur les enfants, sur la famille, c'est vraiment un moment en particulier exceptionnel. Ça, quand vous aurez une famille, vous allez vous rendre compte que Shabbat, au niveau de matériel, on n'a pas besoin de commencer à faire un cours sur expliquer à quel point c'est un kiff d'avoir Shabbat. Vous allez le voir, au niveau famille, c'est comme ça on trouve. Il y a plein de mitzvot aussi y réfléchir. Venez, on va voir maintenant pourquoi c'est très intéressant de faire ça, et non seulement très intéressant, primordial. Après, chacun va adapter à sa vie, chercher ses intérêts qu'il a à faire telle chose. Moi, je vais vous raconter un truc après personnel. Il y a 2 raisons pour lesquelles c'est primordial, indispensable et bénéfique de faire ça. Première raison, c'est que l'être humain, ça vous le savez, tout le monde sait, il n'aime pas qu'on lui donne des ordres. C'est la raison pour laquelle on n'a pas envie d'obéir. L'ordre, c'est la raison pour laquelle on a envie de pas obéir. Ça veut dire, dis-moi, un truc, je l'aurais fait sans problème. Tu me dis de le faire, je le fais pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu quittais pour me donner un ordre? Tu me donnes un ordre, j'ai pas envie de savoir. Le fait qu'on, des fois, il y a des parents qui utilisent cette technique pour leur faire un truc. Et tu leur dises l'inverse pour qu'ils fassent. un peu tordu dans le système. Mais l'être humain, il a été fabriqué comme ça. Koach HaMeris s'appelle, de la force de la révolte. On n'a pas envie, on veut être libre. On veut pas qu'on nous dise quoi faire. On n'a pas envie. Vous prenez un enfant de 3 ans, vous avez déjà un petit frère, une petite soeur, une nièce, vous voyez, il roule avec son camion, au début à 3 ans, il rentre dans le mur. Il rentre dans le mur, il s'énerve. Pourquoi? Parce qu'il veut que le mur dégage. Il se déplace. Qu'est-ce qu'il se fait là, le mur? Je veux aller tout droit. Et non, le mur il bouge pas. Alors il rentre une 2e fois, il pleure encore, il en a marre, ce mur il bouge. 3e fois, au bout de 3 fois, 4 fois, il a compris que le mur il bouge pas, il va arrêter de râler. Parce qu'il a compris que c'est comme ça. Zé Achaïm, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Le mur il va pas bouger. Okay. Quand on donne un ordre à quelqu'un, c'est la raison pour laquelle on n'a pas envie d'obéir. C'est pour ça que si on passe direct sur le côté intéressé, ça veut dire de manière lishma, désintéressé, pardon, tout de suite pour Dieu, Dieu il va me donner un ordre. C'est la raison pour laquelle j'ai pas envie de le faire. Le fait même que j'ai un ordre. Et donc, je vais me dire, ah il m'a donné ça, donc j'ai pas envie de le faire. Et donc j'ai une frustration si je le fais, parce que j'ai dû obéir à un ordre. Et cette frustration, je la mets sur quoi? Sur la Torah. Donc petit à petit, je me frustre sur la Torah. Ah, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et je me frustre. Et ça c'est naturel, et ça c'est le petit problème. On va essayer de voir comment on a la solution. Ça c'est le petit problème. Le gros problème il est quoi? Il est que l'enfant, au bout d'un moment, quand il a compris que le mur il va pas bouger,
mais au début il est frustré, parce qu'il veut que le mur il bouge, mais au bout d'un moment où il a compris que c'est comme ça, il n'y a pas, le mur ne bougera pas. Et bien la frustration elle passe, parce qu'il comprend que c'est la réalité de la vie, la dure réalité de la vie, les murs ne bougent pas. Et au bout d'un moment, il va comprendre, il va contourner, il va passer par la porte. Zé Achaïm, c'est la vie, c'est comme ça. Et donc la frustration elle passe. Et nous c'est pareil. D'abord on a un problème, c'est qu'on va mettre la frustration sur la Torah. Et le gros problème, c'est que cette frustration elle va jamais partir. Parce que jamais on va se dire, ah ben c'est comme ça, il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que toujours on peut se dire, ah il y a une autre possibilité, j'ai qu'à pas écouter ce que Hachem me dit. Si je ne l'écoute pas, ben, j'ai pas de problème. Parce qu'on a l'impression que le problème il est d'avoir obéi à l'ordre. Donc on va prendre un exemple vraiment tachles, concret. Se lever le matin. Il y en a beaucoup qui galèrent et qui c'est un truc assez particulier, ils galèrent à se lever le matin. Ah, c'est dur de se lever le matin. Alors, il y a des gens, on va dire à un enfant, on va prendre l'exemple de se lever le matin, on va dire à un enfant, ça va encore, je suis dans les temps? Nickel. Ouais. On va dire à un enfant, tu sais quoi, il faut se lever le matin pour aller faire la prière. Frustration sur la prière. Dieu, oh, pourquoi il m'a demandé de faire la prière? C'est saoulant, bah, j'ai pas envie. Deuxième problème, cette frustration, elle passe pas. Pourquoi? Parce qu'il se dit, bah, j'ai qu'à pas faire la prière. Et je pourrais dormir. Comment on doit aborder le problème? Complètement différemment. Pourquoi tu te lèves le matin? Pas pour faire la prière. Pourquoi tu te lèves le matin? Si tu as envie d'être un raté dans la vie. Tu connais quelqu'un qui a réussi dans la vie sans se lever le matin? Tu connais quelqu'un qui se lève à 14h30 du mat et qui réussit dans la vie? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui veut devenir... Aucun rapport avec la Torah. Quelqu'un qui veut devenir médecin, regardez comment il passe P1. Il se bouge, il a un sédérium, il a une journée organisée, tac, de telle heure à telle heure et tout. De 8h30 à 8h32, je serai aux toilettes, de 8h32 à 8h32 et demi, je me lave les mains, de 8h... Ils ont des trucs tac, tac, tac. Pourquoi? Parce qu'ils veulent réussir. C'est pas une question de Torah, pas Torah. Ça n'existe pas quelqu'un qui réussit dans la vie sans se lever le matin. C'est ça, c'est comme ça qu'on doit aborder la chose. Après, donc de toutes les façons tu dois te lever, Mazal Tov, t'as la tefila en plus. C'est un plus. Dans la yeshiva de mon Rav, tout le monde est obligé de se lever. 7 heures, tout le monde est debout. Celui qui veut prier, il prie. Celui qui ne veut pas prier, il ne prie pas. Tout le monde va prier. Si je dis là, je suis debout, bah, j'ai qu'à aller prier. C'est pas très compliqué de m'asseoir dans un endroit avec le Masgan en Israël pour lire un texte ancien. Bon, ça va, c'est cool. Pas... Mais si j'aborde le truc que c'est la raison pour laquelle j'ai dû me lever, ah ouais. D'abord, j'ai la frustration sur la tefila, sur la Torah. Et en plus, cette frustration, elle ne va pas passer parce que je me dis toujours, ah, il y a une possibilité de ne pas faire. Je dois toujours me mettre les choses sur les réalités de la vie. La réalité de la vie. Pourquoi je me lève le matin? Parce que je dois me lever le matin, parce que j'ai envie de réussir ma vie. Le père de mon Rav, quand il le levait le matin, il lui dit, on a une tradition dans la famille, Anachnu lo megadlim smartutim. Il dit, non, on n'élève pas des serpillères. On ne veut pas que tu deviennes un moins que rien quand tu seras grand. Donc tu te lèves le matin. Tu veux prier, tu pries. Tu veux pas prier, tu pries pas. Mais de toute façon, tu ne resteras pas au lit. Mais tu le fais pas d'une façon intéressée, du coup. C'est ça, de façon intéressée. Je veux réussir ma vie. Tu le fais pas de façon intéressante. T'es debout, tu vas quand même. Bon, tu le fais pas de ton non, progrès. la motivation à me lever, elle est intéressée. J'ai envie de réussir ma vie. C'est complètement... Non, je parle de... Tu dois te lever en tous les cas, ok. Donc tu te lèves. Une fois que tu te lèves... Elle dit, plus que je suis debout, je vais à la tefila. Ouais, mais tu le fais pas parce que tu as envie d'y aller, tu le fais parce que tu es obligé de te... Ce qui est dur dans la tefila, c'est pas d'aller à la tefila, c'est de se lever. Ah, oui, soyons sérieux. Il est debout, il va à la tefila parce qu'il est obligé de se lever pendant ta présence de la yeshiva. Ouais. Donc il le fait d'une façon non intéressée, il le fait parce qu'il est obligé de se lever, donc il va prier. Au contraire, il le fait de manière intéressée. Je parle de ça. Donc il va se lever. Une fois que tu es levé, alors... Après on va... Ok. On va prendre un autre exemple qui est plus... qui est plus personnel. Sur la prison. Quoi? Ouais, Dovan, je t'écoute. Ah, j'adore. Ok. Alors, un exemple, je vous prends un autre exemple qui est beaucoup plus personnel. Et je ne sais pas si je mets les pieds dans le plat. Peut-être que je mets les pieds dans le plat, c'est un sujet qu'il ne faut pas trop aborder. Un autre intérêt, je prends un autre exemple. Et ça c'est plus personnel. Un autre intérêt à certaines mitzvot. Quand j'avais votre âge, c'était il y a longtemps, quand j'avais votre âge, j'avais comme tous les jeunes de mon âge, envie d'avoir une copine. Normal. Ok, seulement, j'étais grandi dans une famille qui est tombée dans la potion quand on était petit.
Et donc, c'était pas quelque chose de ni d'acceptable, ni d'imaginable pour ma famille, pour mes parents. Et donc, moi, je suis un gentil garçon, voilà, j'écoute mes parents. Mais clairement, ça me saoulait. Clairement, on comprend pas vraiment pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de grave. Bon. Ok, bon. Après coup, longtemps après, quand j'ai entendu ce cours-là de mon Rav, je me suis rappelé ce que mes parents ils m'avaient interdit de faire sans m'expliquer pourquoi. Interdit. Et je me rends compte, je fais un flashback en arrière. Moi j'ai une histoire un petit peu particulière parce que j'ai rencontré ma femme dans l'ascenseur. Parce qu'on habitait dans le même immeuble. Ouais, donc on s'est mariés. J'habitais au rez-de-chaussée, elle habitait au 3e étage. Donc, Pourquoi t'as pris l'ascenseur? pour que tu suis. Parce qu'on rentrait par le -1. Ah, l'enfant du parking. C'est même pas vrai, c'est parce qu'on se connaissait, c'est une façon de parler l'ascenseur. Donc, ce qui fait que je me suis marié très jeune. C'est la fin. Ouais, c'est la fin, vraiment. La fin de tout. Donc je me suis marié vraiment jeune. Et je suis pas né dans une caravane. Mais, Moi je t'appelle Raphaël. Hein. Ça, on a fait cette blague. Donc, on m'a fait cette blague, j'avais pas compris. Après, j'ai demandé des explications. Bref. Donc j'ai une histoire un petit peu particulière. J'ai connu ma femme très jeune. Donc on s'est mariés très jeune. C'est une histoire un petit peu particulière. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que dans cette histoire, qui est... En général, cette histoire, c'est ma sœur, quand elle donne cours, qu'elle la raconte. Elle aime bien les histoires un petit peu... Elle fait... C'est trop beau. Et donc, ce que je veux dire là-dessus, c'est que j'ai un truc qui existe très rarement. Maintenant, j'ai pas d'ex. J'ai pas d'ex. Je sais pas ce que c'est une ex. Et ma femme, elle a pas d'ex. Je sais pas ce que c'est. Et dans un couple, c'est un avantage que vous pouvez pas imaginer. Parce qu'un couple, c'est pas évident. C'est pas ce qu'on voit aux écrans. C'est pas cuit les petits oiseaux tout le temps. Il y a aussi ça, mais c'est pas que ça. C'est un travail au quotidien. Pour le faire vivre et le faire durer. Et donc c'est un avantage gigantesque de ne pas avoir d'ex. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est un avantage. Alors, après coup, je me dis, ben voilà. Moi c'est après coup, mais parce que mes parents ils m'ont pas éduqué, Mitor Shelo Lishma Balishma, ils n'avaient pas étudié cette partie. Mais personnellement, avec mes enfants, c'est ça que je vais faire. Pourquoi on n'a pas de copine? Dieu, non, pas parce que... Aucun rapport. Non, parce que si tu as envie de réussir après ton couple, tu es intéressé à avoir un couple après solide, c'est un avantage pour toi de ne pas avoir d'ex. C'est juste pour ça. Et après, Mitor Shelo Lishma, après, il ne faut pas rester à ce niveau-là. Après, il faut savoir qu'on fait les mitzvot parce que Dieu nous a ordonné, etc. Mais on peut chercher, même dans un truc comme ça, qui a l'air complètement anodin, le Mitor Shelo Lishma, l'intérêt matériel ici, sur Terre, de faire. Et je vous assure que c'est un intérêt... Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, une élève à moi, qui s'appelle Laura, voilà, c'est enregistré, et je suis sûr qu'elle va revoir mon cours, hein, donc dédicace pour Laura, qui me dit, mais c'est hyper cruel ce que tu me fais. Tu sais que très bien, tous les gens à qui tu parles, ils ont tous des ex, déjà. Donc qu'est-ce que tu commences à leur dire? Ah, ça aurait été bien de pas... C'est pas sympa, c'est juste pas sympa. Alors, dans un sens, elle a raison, mais en fait, elle a tort. T'as tort, Laura. Pourquoi? Mais je lui ai déjà répondu ça, elle sait. Il dit parce qu'il faut quand même savoir l'idéal. Ça veut dire que si on sait que c'est ça qui nous a créé du tort et des galères et des machins après, parce que vous voulez côtoyer peut-être en tant que copine ou copain, mais les filles qui pleurent en pyjama en train de manger de la glace pendant des jours et tout, c'est moi ou ma soeur qu'elle vient de voir. Ou ma femme, on les connaît, combien il y a de souffrance là-dessus et tout. Et donc si on veut éviter ça à ses enfants, il suffit de savoir pourquoi on le fait. De manière intéressée au départ, certes, pour en arriver après de manière désintéressée. Je vous fais un mini résumé de ce qu'on a dit ce soir, et je conclue là-dessus. Parce que l'idée qu'on a essayé de développer ensemble, c'est que dans tous les cas, on va agir de manière intéressée. Sauf que au départ, on agit de manière intéressée, matérielle. Chercher des trucs même anodins. Je veux les honneurs, je vais devenir un rabbin pour avoir les honneurs. Je veux pas avoir de copine avant le mariage parce que je veux avoir un mariage après plus simple. Encore une fois, c'est des intérêts ici matériels. Mais je reste pas à ce niveau. Tout ça avec toujours en tête que c'est un niveau intermédiaire, que j'utilise ça comme tremplin pour arriver après à faire les choses de manière
totalement désintéressé. Ça veut dire quoi totalement désintéressé? Ça veut dire avec le seul intérêt de faire la volonté du Créateur et de kiffer la faire parce que c'est ça qu'il faut faire. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre écoute. Non, c'est